Autofocus, le podcast de la rédaction de Caradisiac avec Pierre-Olivier Marie. Les vacances estivales approchent et la majorité d'entre nous privilégiera la voiture comme moyen de transport pour ses aspects pratiques, son confort et son coût réduit par rapport au train, surtout quand on se déplace en famille. Mais l'âge moyen du parc automobile est de 11 ans et des voitures vieillissantes signifient aussi un risque accru de défaillance technique. Il faut ainsi savoir que plus de 8 millions de dossiers d'assistance panne ont été ouverts en 2024, chiffre en hausse de 4% par rapport à 2023. Les causes en sont multiples, puisqu'au vieillissement des voitures et au manque d'entretien s'ajoute notamment l'absence de roues de secours et les nouvelles motorisations, notamment les électriques, qui peuvent connaître des problèmes de charge. Comme il serait regrettable de commencer ou de terminer les vacances sur la bande d'arrêt d'urgence, voici les conseils anti-galère de Manuel Caillot, journaliste expert des questions de fiabilité au sein de la rédaction de Caradisiac. Alors Manuel, quels sont les éléments à vérifier en priorité sur sa voiture pour passer des vacances sereines ? Eh bien Pierre-Olivier, il y en a quelques-uns qu'effectivement il faut vérifier tout au long de l'année, on le rappelle bien sûr, mais plus particulièrement pendant les vacances d'été, puisqu'on parcourt beaucoup plus de kilomètres, et puis on est loin de chez soi. Alors on commence par la batterie. Souvent on dit que la batterie a tendance à lâcher en hiver, mais elle lâche tout autant en été. Sinon plus. Sinon plus en été, parce qu'en fait c'est pas tant les grands froids qu'elle aime pas, c'est surtout les variations de température. Et en été, sous un capot, il peut faire plus de 50 degrés, et ça, les batteries, elles aiment pas. Du coup, avant de partir en vacances, donc on vérifie sa batterie, on passe chez son petit garagiste ou en centre auto, ça suffit, pas besoin d'aller chez son concessionnaire et ça coûtera moins cher. Mais lui, il va faire une vérification du niveau de charge de la batterie, son voltage par exemple, et aussi une vérification du circuit de charge, c'est-à-dire de voir si l'alternateur fonctionne correctement et recharge correctement la batterie. Et en cas de doute un petit peu sur la fraîcheur de la batterie, si elle a déjà 4 ou 5 ans, il vaut mieux anticiper le remplacement de la batterie pour être tranquille pendant l'été. Ensuite, on va évidemment parler de tout ce qui va être un petit peu surutilisé en été parce qu'il fait chaud, parce qu'on fait l'autoroute. Ça va être les pneus, par exemple. Ô combien important les pneus. Alors il faut vérifier avant son départ qu'ils sont en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure sur les flancs, par exemple, des craquelures, pas de boursouflure. Et puis, bien sûr, on va vérifier leur niveau de gonflage, puisque quand on roule, et particulièrement quand on est avec toute sa famille dans la voiture, qu'on roule chargé avec les bagages et potentiellement aussi des choses sur le toit en plus, il faut savoir qu'il faut surgonfler un petit peu ses pneus, en général de 0,3 bar à 0,4 bar. Ça améliore en plus un petit peu la consommation. Pour savoir comment ça se passe pour surgonfler ses pneus, on se fie donc tout simplement à l'aiguille du gonfleur de pneus qu'on trouve à la station-service. On se fie à ce qui est présent sur le gonfleur, parce qu'en général c'est assez fiable, et on peut aller voir aussi quelle est la valeur. Quand je dis on surgonfle par rapport à l'habitude, on peut aussi aller voir les valeurs. Souvent c'est placé dans la portière conducteur, ou alors sous le capot, ou tout simplement dans son livret d'entretien. Et puis on va parler de la climatisation, bien sûr, un organe de la voiture qui est évidemment surutilisé en été. Donc on l'utilise en général beaucoup, et donc il faut faire contrôler donc sa climatisation. Évidemment, on voit tout de suite au bus si l'air qui sort est frais, beaucoup plus frais que l'air extérieur, bien sûr. Mais on peut aussi passer, là encore, chez son garagiste ou en centre auto pour faire vérifier le niveau de charge du liquide frigorigène. Et puis, donc ça se passe avec une machine, tout simplement. Le technicien la branche sur la voiture. La machine dit tout de suite, déjà, s'il y a des fuites de climatisation, et si le niveau est correct ou pas, et s'il n'est pas correct, il y a une charge qui est faite sur le système. C'est vraiment maintenant qu'il faut s'y prendre. Avant les embouteillages dans les ateliers. Exactement, parce qu'au mois de juillet, au mois d'août, c'est blindé, il faut y aller dès maintenant. C'est même presque un peu tard, mais bon, mieux vaut maintenant qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Et ça coûte, en général, il y a des petits forfaits qui sont faits justement avant l'été, par la plupart des centres auto, aux alentours de 49 €, 59 €. Voilà, ça coûte pas si cher que ça de faire contrôler sa clim. Et pour en revenir aux tests qu'on peut faire soi-même pour évaluer l'état de santé de la clim, c'est très simple, il suffit vraiment de régler au plus froid. Et s'il y a bien du liquide de clim, ça va tout de suite ou très rapidement faire du froid. Ça va normalement en moins de 30 secondes. On a quand même de l'air vraiment frais qui sort des bus de la voiture. En général, ça sort aux alentours de 7-8 degrés. On peut aussi essayer d'écouter un petit peu son moteur. C'est-à-dire quand on met la clim en route, il y a le compresseur de clim qui se met en route et ça fait un petit tac sous le capot moteur. Et ça prouve bien qu'il s'est mis en route et qu'il va comprimer l'air, ce qui va... Lorsqu'il se détend, on rentre dans la technique, attention. Lorsque l'air se détend, c'est comme ça qu'il refroidit l'habitacle. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une technique pour refroidir plus rapidement son habitacle ?
On peut conseiller effectivement avant de partir et quand la voiture était au soleil, on peut commencer à rouler déjà en ayant les fenêtres ouvertes. Et même avant de rouler, il y a cette fameuse technique du pompage avec les portières. Donc il faut avoir une portière ouverte à l'avant ou à l'arrière et puis avec une portière avant, l'ouvrir, la fermer, ça fait un effet de pompage et ça permet de sortir l'air chaud qui est dans l'habitacle. Voilà, ça peut avoir l'air un peu ridicule. On peut de toute façon commencer à rouler avec les fenêtres ouvertes. Ça renouvelle déjà l'air qui est à l'intérieur, ça fait baisser la température. Et ensuite, après ça, on peut commencer à mettre la clim qui va pas fonctionner plein régime tout de suite et ça permet de préserver un petit peu le système et aussi la consommation puisque je rappelle que l'utilisation de la clim fait surconsommer beaucoup la voiture. Il y a un autre aspect important des choses, c'est l'éclairage évidemment. En fait, il faut du coup faire un petit check-up aussi un peu complet de la voiture. Hein. L'éclairage, c'est un peu ce qu'on fait pour le contrôle technique. En général, quand on y va, on vérifie que ces codes fonctionnent bien, que les clignotants fonctionnent bien, les feux de recul aussi. Bien voir et être bien vu sur la route pendant les vacances, c'est aussi important que le reste de l'année. Et on peut aussi vérifier tout ce qui est les niveaux. Hein. On part pas sans les avoir faits, évidemment. Donc niveau du liquide de frein, niveau du liquide de refroidissement, ça c'est important puisque tout autant que la clim, eh bien le système de refroidissement est beaucoup utilisé pendant l'été. En tout cas, son importance est primordiale. Donc on vérifie que le niveau de liquide est bien au niveau du maximum. Il faut faire le contrôle du niveau à froid, jamais à chaud, parce qu'à chaud le niveau monte et c'est normal, donc il ne faudrait pas en retirer en pensant qu'il y en a trop. Donc on contrôle son niveau à froid, on le met au niveau du maxi avec un liquide qui est adapté à sa voiture. Il faut savoir qu'il y en a de différents types, donc il faut bien respecter celui qui est nécessaire pour sa voiture. Il y en a qui sont roses, jaunes, enfin il y a différentes qualités. Les freins aussi, les plaquettes de frein peut-être ? Les plaquettes de frein sont censées avoir été vérifiées pendant le reste de l'année, bien sûr. Ça ne coûte rien de jeter un coup d'œil à ces plaquettes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va faire des milliers de kilomètres potentiellement pendant les vacances. Pas rare, pendant les grandes vacances, de faire 2000, 2500, 3000 kilomètres. Et donc, si on est un petit peu limite sur l'usure des plaquettes, il en reste encore un peu, mais bon, on va faire 3000 km, il vaut mieux anticiper le remplacement. Et c'est pareil pour les pneus, on parlait des pneus et de leur gonflage, mais c'est aussi le même phénomène par rapport à l'usure. C'est-à-dire que si les pneus sont à la limite du témoin, pas encore à remplacer, mais qu'on sait qu'on va faire 3000 km, il vaut mieux anticiper leur remplacement, plutôt que de se retrouver pendant les vacances, coincé dans un garage qu'on connaît pas, qui va pratiquer des prix peut-être un petit peu plus élevés que le reste de l'année. On les remplace avant de partir et ça coûte le prix normal. Mieux vaut prévenir que le guérir, sachant que de toute façon, ces éléments-là, s'ils sont fatigués, il faudra les changer à la rentrée. On peut aussi anticiper, ça c'est plus des aspects un petit peu papier, paperasse, quoi. Si on a par exemple sa date de contrôle technique qui tombe pendant les grandes vacances, il vaut mieux aussi anticiper faire son contrôle technique avant de partir, plutôt que de le faire pendant les vacances parce qu'on a besoin de sa voiture, parce qu'on peut pas l'immobiliser pendant une journée, parce que comme ça on va dans son centre de contrôle technique habituel, on connaît son contrôleur, il connaît un peu la voiture et c'est plus pratique. Alors je voudrais donc, voilà, je pense pour l'entretien de base, je rappelle aussi au passage que notre ami Julien Berthaud sur Caradisiac et sur notre compte YouTube a publié un tuto vidéo, comment vérifier ses niveaux, donc ça peut être intéressant aussi de s'y référer si on a quelques doutes. On n'a pas parlé des essuie-glaces, mais c'est pareil. C'est la visibilité, oui, c'est un peu comme pour les feux, les ampoules et tout ça. Pour les ampoules, c'est bien d'avoir une petite boîte dans la voiture, même si c'est pas obligatoire aux yeux de la loi, c'est toujours mieux de l'avoir pour remplacer ces ampoules. C'est pareil, on check ses essuie-glaces, on voit si ils essuient correctement, s'ils font pas trop de traces. En général, comme on va utiliser beaucoup de lave-glace parce qu'il y a beaucoup d'insectes, beaucoup plus en été qu'en hiver, on les utilise un peu plus, on utilise beaucoup de lave-glace. D'ailleurs, au niveau du lave-glace, je peux conseiller une petite astuce pour ceux qui voyagent très chargés, qui ont beaucoup de bagages dans le coffre et qui se disent que de mettre encore un bidon de lave-glace en plus qui fait 5 litres en règle générale, qui prend beaucoup de place, eh bien on peut le remplacer par des petites pastilles lave-glace qui, elles, prennent très peu de place. En fait, c'est des petites pastilles comme un petit peu ce qu'on met dans son lave-linge, si vous voulez. Et là, on les met dans son bocal de lave-glace, on rajoute juste de l'eau claire, et cette pastille fond, et ça fabrique du lave-glace. Au final, on a un lave-glace comme si on l'avait acheté en grosse bonbonne, et ça prend à peine la place d'un tube de dentifrice, même pas, quoi. J'adore ces petits conseils pratiques, et puisque on parlait de moustiques, je me permets de glisser un autre de ces conseils. Souvent, donc, au terme d'un trajet, on se retrouve avec un pare-choc constellé de moustiques, ce qui est pas toujours facile à nettoyer. Donc, ce qu'on peut faire à titre préventif, c'est recouvrir ce pare-choc d'un film plastique qu'il n'y aura plus qu'à décoller une fois arrivé à destination. Exact. Mais attention à ne pas obturer la partie du radiateur de la voiture. Le refroidissement de la voiture, ça poserait problème. Mais effectivement, du film étirable, du film alimentaire,
c'est très pratique et ça accroche plutôt bien d'ailleurs à la carrosserie. Et si on a oublié de faire ça, on peut utiliser un chiffon microfibre humide, mais il faut le faire assez rapidement. C'est vrai que c'est assez efficace contre les moustiques aussi, enfin contre les insectes écrasés sur la carrosserie. Alors petite astuce de l'été aussi, le volant brûlant. Quand on récupère sa voiture stationnée au soleil, donc la bonne ruse pour ne pas se brûler les doigts, ça peut être de positionner le volant à l'envers, donc dans sa partie basse, ce qui fait que quand vous reprendrez la voiture, le haut du volant sera resté à l'ombre et vous aurez moins de risque de vous brûler les doigts. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre, Manuel? L'erreur de carburant, ça c'est une forme de hantise aussi. On roule toute l'année en essence et puis on part en diesel l'été, on met du... Si on loue sa voiture par exemple, effectivement, avec un carburant qui n'est pas celui habituel, alors oui, ça peut poser problème et même de gros problèmes. Alors si on a fait une erreur de carburant, dans un sens c'est moins grave que dans l'autre. Par exemple, si on met gazole dans de l'essence, c'est pas si grave, mais faut quand même s'en préoccuper très rapidement. Faut éviter de rouler plus de quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres avec cette erreur-là. Par contre, si on met de l'essence dans du gazole, et ben là, ça peut poser des gros problèmes puisque l'essence a un pouvoir lubrifiant bien moindre que le gazole et ça peut abîmer l'injection, ça peut abîmer les durites et l'intérieur du moteur en lui-même. C'est un vrai poison pour un moteur de diesel. Dans tous les cas, si on s'en rend compte à temps, c'est-à-dire avant d'avoir redémarré la voiture, le mieux, dans tous les cas, c'est de ne rien faire du tout. On ne démarre pas la voiture, on appelle son assistance, on vient faire venir un dépanneur et on va vidanger tout ce qui est réservoir et circuit de carburant. Parfois, il faut même changer le filtre à carburant avant de repartir. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, ça peut coûter très cher. Faut pas trop jouer avec ça parce qu'on peut en avoir pour tout un système d'injection ou même ça peut abîmer le moteur en lui-même. Donc on le répète, danger mortel pour le moteur si on a mis du sans-plomb à la place du gazole dans un moteur diesel. Qu'est-ce qu'il y aurait encore dans les petites blagues de l'été, les mauvaises blagues? Par exemple, quand on s'engage sur une voie de péage, par exemple, je n'ai pas le télépéage, mais je me suis engagé dans la voie de télépéage. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est un conseil qui m'était venu donc d'une société d'exploitation d'autoroute. Surtout, ne jamais faire marche arrière si on s'est trompé de fil au péage. Par exemple, vous êtes dans la voie de télépéage, il y a toujours moyen de payer avec sa carte bleue. Mais surtout, ne faites pas une marche arrière pour gagner les voies de paiement normales. Voilà pour le péage. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre, Manuel? Moi, j'avais peut-être un petit sujet sur le chargement de la voiture. On roule souvent chargé, avec les enfants, avec des bagages, parfois avec des vélos, ou des choses sur le toit, un coffre de toit. Alors, les règles de base sont de mettre les bagages les plus gros et les plus lourds au fond du coffre, le plus proche de la banquette possible, pour avoir une répartition des masses qui est la plus efficace possible et qui ne va perturber le moins possible la tenue de route de la voiture. Et puis, de laisser aussi, dans ce chargement, de laisser accessible les choses dont on va se servir le plus, c'est-à-dire le pique-nique, les couches du bébé, voilà, ça on le laisse sur le dessus du coffre. Et puis laisser accessible aussi éventuellement sa bombe anti-crevaison, parce que la plupart des voitures aujourd'hui n'ont plus de roue de secours, donc souvent elles ont un système de gonflage et une bombe anti-crevaison qui est située sous le plancher de coffre, de façon assez inaccessible quand le coffre est rempli. Donc on le sort de sous le plancher et on place ça sur les côtés du coffre ou sur le dessus, comme ça si on a besoin de faire face à une crevaison, eh bien la bombe est accessible. Je rappelle qu'une bombe, ça sert à rien si le pneu il a été ouvert sur les flancs. Ça ne marche que s'il y a un petit trou sur la bande de roulement et si le trou est inférieur à 5 mm. On rappelle aussi qu'il faut avoir son gilet jaune dans l'habitacle et non au fond du coffre. C'est plus pratique de le mettre soit dans la boîte à gants ou dans les aumônières au dos des sièges avant. Légalement, il n'est obligatoire d'avoir que le triangle ait un seul gilet jaune, ça c'est la loi. Mais pendant les vacances, pour ne rien risquer ou pour mettre sa famille en tout cas à l'abri et la rendre visible, je conseille personnellement d'avoir un gilet jaune par personne, par passager dans la voiture, ce qui permet, quand on doit sortir sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute ou sur le bord d'une nationale, que tout le monde soit visible et pas seulement le conducteur. Et petit conseil aussi, si vous tombez en panne, quelle que soit la panne sur l'autoroute, évidemment vous vous rangez sur la bande d'arrêt d'urgence, il faut tout de suite appeler un dépanneur et mettez votre famille à l'abri de l'autre côté des gros plots en béton ou des bordures en béton. Ça c'est important parce que le suraccident arrive trop souvent. Trop souvent. Des conseils plein de bon sens, Manuel. Et d'ailleurs, le nombre de fourgons d'intervention percutés sur autoroute, il y en a en moyenne un par semaine toute l'année. Ça prouve bien que à la fois les chauffeurs de poids lourds, mais aussi les automobilistes ne prêtent pas toujours attention à ce qui se passe sur le bas-côté. Donc vraiment, tout le monde derrière la barrière. Tout le monde. Petit bobo de l'été un peu agaçant sur la carrosserie, c'est la sève des arbres. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la sève? Est-ce que c'est une colle que je te pose? Mais je suis sûr que ta réponse est tout, Manuel. Non, c'est pas vraiment une colle. C'est le cas de dire. Alors c'est la chienlit, la sève des arbres. Il y a des moyens préventifs.
C'est-à-dire qu'on peut déjà appliquer avant le départ en vacances sur sa carrosserie une cire de protection qui permet en fait à la sève de ne pas coller autant à la carrosserie que si on partait sans rien faire. Ça, ce sont des produits qui se trouvent en centre auto, des tarifs qui sont assez modiques, aux alentours d'une quinzaine d'euros. On recouvre toute sa carrosserie avec cette cire et ça permet ensuite de nettoyer plus facilement. Et il y a des moyens curatifs, si jamais c'est arrivé, c'est d'utiliser de l'essence de térébenthine. C'est le produit qui marche le mieux, essence F ou essence de térébenthine. C'est ce qui marche le mieux pour retirer la résine, les taches de résine sur sa carrosserie. Et ça ne nuit pas à la peinture de la voiture? Non. D'accord, donc l'essence F ou l'essence de térébenthine. Alors, attention, faites un petit test d'abord sur un petit coin de carrosserie caché, on ne sait jamais si votre vernis il est un peu particulier, mais normalement non, ça n'abîme pas ni le vernis de la carrosserie ni la peinture. Eh bien merci beaucoup Manuel Caillot de Caradisiac. J'ajouterai avant de terminer un dernier conseil, parce que moi ça me rend dingue, c'est quand je vois les passagers avant qui posent les pieds sur le tableau de bord, et ça on en voit tout le temps, chaque été, et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi, Manuel, tu vas nous le rappeler? Eh bien parce qu'en cas de choc, d'accident et de déploiement des airbags, eh bien si on a posé ses pieds ou ses jambes sur le tableau de bord, eh bien les jambes servent de projectiles. On peut se prendre les genoux dans la tête et ça peut provoquer des blessures extrêmement graves. Et des lésions de la colonne vertébrale également. Aussi, sachant que quand un airbag se déploie, c'est à une vitesse dingue, c'est en quelques dixièmes de seconde seulement, et ça projette donc vos jambes et vos pieds avec une force terrible. Il y a des gens qui sont défigurés, qui sont mutilés par ce type de... quand ils ont posé leurs pieds sur le tableau de bord. Et donc le meilleur conseil pour ça qu'on puisse donner, c'est garder vos pieds par terre. Ok, c'est pas aussi confortable, mais vous nous remercierez en cas de choc. Voilà ce dernier conseil vraiment important. Merci beaucoup Manuel Caillot, et grâce à toi, je suis sûr qu'on va passer un bien meilleur été en voiture. Merci à toi Manuel Caillot de Caradisiac et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances.